Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc, ce que vous pouvez le voir, je suis de retour sur YouTube. Ça fait quasiment 20 mois, donc un peu plus d'un an et demi que j'ai pas posté de vidéo sur la chaîne. Et le but de cette vidéo, en fait, c'est de relancer cette chaîne. Il va y avoir pas mal de changements, de choses que j'ai envie de faire un peu différemment de ce que j'ai fait dans le passé. Je vais vous expliquer, on va la décomposer en trois parties, on va dire, cette vidéo. La première va être un petit peu pourquoi j'ai arrêté et pourquoi je recommence maintenant. La deuxième partie va être un petit peu les changements de la chaîne, qu'est-ce que je vais essayer de focaliser sur cette chaîne et pourquoi et la raison pourquoi je veux changer ça. Et la troisième partie va être quelques topics que j'ai déjà en tête, que j'avais envie de vous partager dans cette première vidéo pour voir un petit peu votre retour. Donc n'hésitez pas à commenter sur la vidéo pour voir si ça vous intéresse. Et les vidéos vont commencer à arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc alors, commençons par la première question qui est pourquoi j'ai arrêté YouTube il y a 20 mois. La première raison, c'était au tout début, c'était parce que ça prenait beaucoup trop de temps. Donc de faire des vidéos sur YouTube, ça prend un bon entre 3 à 5, 6 heures parce que vous devez filmer, retoucher, éditer. Des fois, il y a des montages à faire. Vous devez la publier sur YouTube. Vous devez mettre plein de descriptions, vous mettre plein de titres, vous mettre la petite image pour le thumbnail. Il y a beaucoup de choses à faire pour publier une vidéo et ça prenait vraiment trop de temps et ça commençait un petit peu à impacter et ça m'ennuyait un petit peu les choses répétitives qui prenaient vraiment trop de temps. Ça a beaucoup changé dans les 20 derniers mois pour deux raisons. La première, je me suis formé à éditer les vidéos d'une façon différente pour un petit peu gagner du temps. Et en plus de ça, YouTube, la plateforme de créateurs de YouTube a pas mal évolué. Ils ont créé plein de nouvelles fonctionnalités qui aident en fait à accélérer, on va dire, la publication de content, enfin de contenu. Donc en gros, devrait me prendre un peu moins de temps de faire du contenu. Et après, j'ai eu beaucoup de choses que j'ai appris en faisant ma YouTube depuis déjà 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans. Et que j'adore, que j'ai envie de recommencer à voir et de repartager et de recréer et de recontinuer à créer cette communauté. Donc alors, dans les 20 derniers mois, il y a pas mal de choses qui ont changé pour moi et c'est un peu pour ça que maintenant j'ai envie de recommencer cette chaîne. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je vais vous expliquer quelques changements qui sont passés et dans les choses que j'ai passées dans les 20 derniers mois. On a eu pas mal de moments assez difficiles, des moments heureux aussi dans les 20 derniers mois avec ma femme et ma famille, mais on a eu aussi des choses un peu plus difficiles, genre on a eu une fausse couche avec notre deuxième enfant, on voulait un deuxième enfant, on a eu une fausse couche, donc ça a été assez difficile à surpasser et à passer. La belle nouvelle, c'est qu'on a eu notre deuxième enfant qui est arrivé il y a 2 semaines, Artemis, un petit garçon. Donc à la fin, tout s'est bien passé. C'était juste une étape assez difficile à passer, mais qu'on a réussi à surpasser et à atteindre la chose qu'on voulait. Il y a eu beaucoup de changements sur mon travail. Je travaillais 3 ans et demi dans l'entreprise que j'étais avant. Je suis toujours dans la même entreprise, je suis juste dans un différent département avec une différente équipe de managers. Mais avant, dans mon ancien job, j'avais beaucoup de travail, beaucoup de stress. J'avais quasiment pas de reconnaissance, de vraie reconnaissance de mon équipe managériale. Donc en gros, ça a commencé à attaquer ma santé mentale. Et je me suis toujours dit que j'étais assez fort pour ne pas me faire impacter sur ma santé mentale. Et en fait, ça m'a pris vachement sur ma santé mentale. Et donc j'ai décidé de travailler un peu là-dessus. En plus de ça, j'ai aussi malheureusement goûté à la vie américaine, qui est que le fast-food est une chose que tu peux trouver facilement et que tu peux abuser. Donc j'ai pris pas mal de poids, j'ai pris quasiment 9-10 kilos quand je suis arrivé aux États-Unis après 2 ans à être arrivé aux États-Unis. Donc je me sentais plus bien dans mon corps, donc j'étais vraiment trop gros pour moi, enfin en tout cas pour moi. Donc j'ai décidé de me remettre en main, donc de retravailler sur mon physique. Donc je suis retourné à le poids que j'aime bien, quasiment au poids que j'aime bien. On recommence à faire du sport, manger un peu mieux, un peu plus sainement, etc. etc. Et ça m'a aussi fait prendre pas mal de conscience sur mon passé. J'ai pas eu une enfance super facile, une adolescence super facile non plus. Et ça, on va en parler un peu plus dans les vidéos qui vont arriver. Mais je me suis décidé de travailler en fait dessus dans les 20 derniers mois. Donc ça a été des moments assez difficiles de faire des expériences sur ma vie pour pouvoir devenir une meilleure personne. Et ça, c'est aussi ce que je voudrais vous partager dans cette chaîne.
Donc maintenant, pour parler de la deuxième partie de cette vidéo, qu'est-ce que va être les impacts sur la chaîne? Donc, avant, c'était plus un peu lifestyle, parler de vidéos, un peu de tout et de rien, de revues technologie, de mon unicycle, enfin de ma monoroue, de faire des vidéos avec ma femme. C'était un peu dans tous les sens et ça me plaisait bien parce que c'est assez une belle façon pour moi de partager un petit peu ma vie et de partager avec des gens qui sont loin de moi, des amis que j'ai toujours en France pour partager, mais aussi d'autres personnes qui étaient intéressées sur ma vie et mon parcours et mon travail. Donc ça va changer un tout petit peu, hein. Je vais essayer de refocuser un petit peu sur le bien-être, la santé, sur ma personne, comment j'essaie de devenir une meilleure personne. Donc il y aura toujours des produits, des revues de produits technologiques, il y aura toujours des vidéos avec ma femme parce que c'est les vidéos qui font le plus de vues sur ma chaîne. Donc peut-être des vidéos sur ma femme italienne, je suis français, mes enfants sont américains. Ça pourrait être assez intéressant de le faire. Peut-être des quelques cours de cuisine aussi, hein, parce qu'on essaie de devenir un peu plus végétarien avec ma femme. Donc peut-être de faire quelques cours de cuisine, parce qu'on cuisine pas trop mal à la maison. Donc ça pourrait être aussi assez sympa de faire des vidéos là-dessus. Mais aussi, je vais aussi me dévoiler un peu plus. Donc je vais partager des choses qui me sont très personnelles, que j'ai sûrement partagées à très 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 peu de personnes dans ma vie. Mais en ne le partageant pas, c'est comme si vous les évitez, vous les annulez, vous faites comme si c'était pas réel. Donc en fait, je vais prendre l'opportunité de ma chaîne de pouvoir en fait vous révéler un petit peu et de vous partager qui je suis et qu'est-ce que j'ai vécu et ma vie. Parce qu'en faisant ça, je vais pouvoir le rendre public. Et si c'est public, ça veut dire que ça va devenir vraiment réel. Et ça va être une bonne chose pour moi de pouvoir travailler dessus. Et désolé, ma voix commence à être un petit peu plus bloquée. Parce que ce n'est pas des topics qui me font vachement plaisir, qui sont vachement faciles à parler. Mais je pense que ça va être nécessaire de commencer à parler de ça. Donc ça va être aussi un petit peu comment devenir une meilleure personne, vous partager un peu ma vie personnelle et comment je travaille dessus. Et peut-être que ça pourra aider aussi d'autres personnes à faire le pas et à devenir un peu mieux. Maintenant, en termes de topic, il y a pas mal de choses que je veux faire. Donc, en termes de topic, je commençais à parler un petit peu de changement sur ma santé. Comme je vous disais, j'ai quelques problèmes de santé. J'ai eu un peu de surpoids par rapport à mon besoin, comme moi je m'apprécie. Mais j'ai eu pas mal de cholestérol aussi depuis 2 ans, un assez haut niveau de cholestérol. Et donc, en gros, j'ai commencé à faire quelques exercices et quelques choses pour pouvoir un petit peu impacter ça. On va voir si ça a fonctionné. J'ai mon test dans 2 mois. Donc je vous passerai une vidéo quand j'irai chez le docteur et j'aurai le résultat pour voir si tout ce que j'ai fait dans les 2 dernières années ont aidé à améliorer mon cholestérol. Mais en tout cas, j'ai fait pas mal d'exercices ici, donc j'ai envie de vous les partager. Je vais aussi vous parler de mon travail, du stress qui était associé à ça et l'importance de la santé mentale. Donc tout ce que j'ai fait pour pouvoir un petit peu faire un step back, donc un pas en arrière et de pouvoir me remettre en question et de voir comment je peux revoir et réduire ce stress et changer un petit peu. Il y a d'autres choses que je vais aussi partager, quelques challenges. Par exemple, je fais plus de douches chaudes, je fais que des douches froides tous les jours. Mais genre froid, pas tiède, vraiment froid. Et je vais vous faire voir un petit peu les bénéfices de faire ça. Et encore, c'est pas pour tout le monde. Moi, je le fais, ça me fait du bien. Certains docteurs disent que ça fait du bien. Certains chercheurs disent que ça fait du bien. Je vous partagerai le contenu que j'ai regardé pour pouvoir m'inspirer de ça. Et après, je vous laisse faire un point de vue sur ça. Mais par exemple, voilà, je fais pas mal de douches froides. Je marche beaucoup pieds nus maintenant parce que vos pieds, si vous êtes dans des chaussures trop fermées, vous avez plus de chances d'avoir des mal de dos, des mal de jambes, etc. etc. Donc en gros, je vais vous faire aussi voir un petit peu les bénéfices de marcher un peu plus pieds nus, de faire des exercices pour redévelopper votre pied. Chose que j'ai fait depuis pas mal de temps maintenant et qui me font énormément de bien. J'ai plus mal au dos, j'ai plus mal nulle part quasiment. Aussi un petit peu la reprise du sport. J'ai commencé le taekwondo. J'ai ma ceinture bleue maintenant et j'adore ce sport. Je en fais 3 à 4 fois par semaine depuis maintenant quelques mois. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien physiquement mais mentalement aussi. Mais aussi on va faire pas mal de product review dans les reviews XC. Et en plus de ça, quelques collaborations avec ma femme étant donné que ça vous plaît bien.
Et en plus de ça, donc en termes de topics, on va aussi aborder des topics un peu plus sérieux, hein, comme je vous disais. Je vais vous parler de moi-même. Donc un des gros aspects qui a fait qui je suis, c'est ma relation que j'ai eue avec mes parents, spécialement avec mon père, qui, je vais vous le partager, est un alcoolique. Qui a essayé de se guérir, mais je suis pas sûr qu'il a vraiment réussi, hein, et donc je ne lui parle plus depuis pas mal de temps maintenant. Mais le problème de l'alcoolisme, c'est que c'est pas parce qu'une personne qui adore l'alcool, c'est juste une maladie, hein, qui doit être guérie, hein, comme n'importe quelle autre maladie. Et, et pour moi, j'ai commencé à ressentir les mêmes choses, parce que j'ai l'alcoolisme. Je peux avoir l'alcoolisme violent, comme l'avait mon père, et comme l'a mon père. Et donc j'ai essayé de travailler un peu là-dessus, hein, pour voir comment je peux devenir meilleur, même si j'adore boire et profiter d'avoir des moments avec mes amis, et de pouvoir prendre une bière, un peu d'alcool, un peu de vin, de bon vin, etc. Mais comment aussi commencer à travailler là-dessus pour éviter que je, je devienne comme lui, hein, chose que je n'ai pas envie de devenir. Mais aussi d'autres aspects. Il y a eu beaucoup de dépression dans ma famille, donc travailler sur la dépression parce que je suis un peu plus amené à être dépressive dans ma vie. Donc travailler dessus, hein, donc pas mal de choses que je suis en train de mettre en place maintenant dans ma vie pour pouvoir éviter ce genre de situation, mais aussi Alzheimer, pas mal de membres de ma famille qui ont Alzheimer, donc c'est une maladie génétique, hein, donc ça va sûrement aussi m'atteindre. Donc des choses que je suis en train de faire pour un petit peu travailler sur comment repousser ou comment annuler en fait l'effet d'Alzheimer ou essayer d'éviter de l'avoir ou de l'obtenir quand je serai un peu plus vieux. Donc à ce que vous pouvez voir, ces topics vont pas être super difficiles pour moi de partager. Ça a été une première façon de vous le partager aujourd'hui, mais on va en parler beaucoup plus dans les prochaines vidéos. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous intéresser. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les prochains topics vont aussi vous plaire. Si vous avez des commentaires ou des choses que vous aimeriez savoir ou un peu plus, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Les prochaines vidéos vont arriver dans les prochains jours. Et donc voilà, donc si vous voulez suivre un peu mon aventure et comment je vais devenir une meilleure personne et les étapes que je mets en place pour pouvoir devenir une meilleure personne, n'hésitez à vous abonner à la chaîne. Et encore, ma voix commence à se bloquer parce que cette vidéo a été difficile à enregistrer. Mais si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime sur cette vidéo, étant donné que ça va être la pierre angulaire du relancement de ma chaîne. Et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ciao, ciao.